Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Depuis le 17 novembre 2018, la Révolution jaune fait la une de l'actualité, et à juste titre d'ailleurs, car nous vivons actuellement un tournant historique. Cette insurrection populaire était prévisible et anticipée par nos derniers présidents, mais chacun redoutait son éclosion. Ces chefs d'État se refilaient la patate chaude en fin de mandat, et lors de la dernière passation de pouvoir, j'imagine très bien Hollande dire au jeune Macron, un gars arrogant et inexpérimenté, « Je crois que tu vas bien faire le job, mais je pense que c'est toi qui vas prendre cher. » Effectivement, dans l'histoire, on retrouve toujours ces mêmes mécanismes qui aboutissent inlassablement aux révolutions, à savoir d'un côté la concentration du pouvoir et des richesses, et de l'autre l'appauvrissement du peuple. Les citoyens qui ont en commun leur misère s'organisent alors pour évincer le gouvernement en place. Rien ne peut se faire sans douleur car chacun y joue sa peau et les enjeux sont trop importants. Cela est d'autant plus vrai que nous sommes face à un problème qui dépasse nos frontières. Cette bataille met à mal un plan mondial fomenté en premier lieu par les USA. Je me souviens qu'à l'époque, on nous implorait d'accepter l'idée de créer une grande Europe pour contrer l'hégémonie américaine. Alors que c'est cette dernière qui nous imposait sa construction pour mieux nous dominer. Je m'explique. Les Américains ont beaucoup étudié l'histoire et se sont notamment inspirés d'un général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce dernier, Sun Tzu, l'auteur du traité L'art de la guerre, donne les clés pour combattre un ennemi en utilisant la ruse, l'espionnage, la mobilité et l'adaptation aux stratégies de l'adversaire avec le moindre coût matériel et humain. Parmi les 36 stratagèmes énoncés dans ce traité, j'en retiens un que les Américains ont utilisé contre l'Europe. Il s'agit des stratagèmes entrelacés, ou encore appelés la stratégie des chaînes. Transforme la force de l'ennemi en faiblesse, conduis-le jusqu'à ce que son orgueil le fasse chuter. Un jeu de stratagèmes liés amène ton ennemi à la défaite. En clair, les Américains ont contraint l'Europe à s'agrandir rapidement avec des pays qui n'ont ni la même vision du monde, ni le même niveau de vie, et qui doivent s'entendre pour créer des lois communes. Ce lien étroit rend cette Europe fragile et fait d'elle une proie facile pour les USA. Ajoutez à cela des lois qui empêchent chaque État de créer sa propre monnaie, rendant chacun dépendant d'un système aux mains de banquiers. Il est aisé de comprendre qu'à ce jour, chaque pays lourdement endetté, dont le nôtre, doit sa survie à une plutocratie internationale. Les élites mondiales, fortes de leur influence, n'ont plus qu'à placer leurs pions aux endroits stratégiques, tels que la présidence de la Commission européenne ou de la présidence de la France, etc. C'est un peu ce que fait depuis longtemps la franc-maçonnerie dans la société. Et n'oublions pas non plus les outils de propagande qu'a notre gouvernement à sa disposition. Les médias, les sociétés de sondage et les services d'État tels que l'INSEE. L'idée étant de laisser le citoyen dans l'ignorance afin qu'il reste dans la passivité quel que soit le danger. Pensez au syndrome de la grenouille cuite. Aujourd'hui, les temps changent et nous avons tous l'impression que le peuple se réveille, même si ce phénomène doit être relativisé, car nous avons pris l'habitude de nous retrouver dans les réseaux sociaux au sein de même sphère. En effet, la plupart d'entre nous sommes conscients de ce qu'il se trame en haut lieu, et cela crée l'illusion d'un pays lucide. Malheureusement, nous sommes loin du compte, tant la désinformation de l'État bat son plein. Le travail d'information doit continuer coûte que coûte, car il y a encore du monde à secouer. Le réveil des individus peut être aujourd'hui symbolisé par la couleur jaune, et nous pouvons remercier pour cela M. Sarkozy pour avoir bafoué le vote des Français en leur imposant le traité de Lisbonne et en leur démontrant que personne n'était en démocratie. Nous pouvons remercier Étienne Chouard d'avoir œuvré durant des années pour nous dévoiler les rouages d'une fausse démocratie et d'avoir initié le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Nous pouvons remercier M. Macron d'être arrivé de nulle part et d'avoir créé un parti fourre-tout prouvant la supercherie des oppositions politiques. Nous pouvons remercier La République En Marche qui nous fait bien entendre ses bruits de bottes et qui nous confirme sans ambiguïté la direction qu'elle prend. À l'heure où je réalise cette vidéo, le bras de fer entre l'État et les Français en colère ne faiblit pas et le point de non-retour semble être atteint. Les nantis de la politique connaissent bien l'histoire et surtout la période de terreur qui a suivi 1789. Un délire collectif au sein de cette élite pousse ces gens à craindre de voir ressurgir sur les places publiques des guillotines fraîchement construites pour eux,
et agissent alors de manière disproportionnée. Aujourd'hui, dans les médias, il n'est pas rare de voir ou d'entendre des politiciens attiser la haine, tels que Luc Ferry, un ancien ministre qui a prononcé des mots qui auraient envoyé le citoyen lambda devant un tribunal. Le gouvernement, qui a l'habitude de briser ses rivaux en coupant la tête du chef, se retrouve devant une entité populaire qui possède autant de têtes que de sympathisants. Dépité, il franchit les limites de la répression, quitte à jouer des coudes avec Kim Jong-un pour lui rafler sa première place dans le classement des pays les plus... Enfin, vous avez compris. Le gouvernement ne manquera pas non plus de toucher au porte-monnaie en organisant un racket de masse, afin de faire taire le peuple rebelle. Il faut taper là où ça fait mal, dans tous les sens du terme. Comment tout va se terminer ? Le peuple sait qu'il écrit une page importante de son histoire et qu'il n'aura pas de deuxième chance. C'est pourquoi je pense qu'il ira jusqu'au bout, en mettant à profit son intelligence collective pour s'adapter à l'ennemi. Mais je crois également que face à l'intolérance des dirigeants, la violence prendra le dessus. La haine de l'un amenant la haine de l'autre. On peut donc craindre des commandos jaunes se former et effectuer de manière marginale des opérations spectaculaires. Sabotage, attentats, passage à tabac et puis encore. En représailles des autorités, on pourra voir le pire, et c'est déjà le cas. Des figures médiatiques du mouvement jaune risquent bien de tomber. Monsieur Macron ne lâchera rien, car il est allé trop loin dans la violence et parce qu'il ne doit pas stopper un système de domination savamment organisé par ses maîtres. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.